À quelques semaines de la tenue du référendum, des intelligences se lèvent et les femmes ne sont pas en reste. C'est autour d'un atelier sur la mise en œuvre des conclusions relatives à l'égalité hommes-femmes, issues du dialogue national inclusif, qu'elles se sont retrouvées ce 30 juillet 2024. Un plaidoyer tenu en présence des femmes parlementaires en vue de voir comment elles voudraient bien retrouver les 39 résolutions du genre dans la nouvelle constitution. La constitution, nous avons eu la participation des femmes parlementaires pour qu'elles sachent exactement, lors de la constitution, la constituante, qu'elles puissent s'assurer que les recommandations qui actent l'avancement des droits des femmes soient transcrites aussi bien dans la constitution et également dans les différents textes juridiques comme les lois. Donc vous savez que le Parlement a un rôle important. Ensuite, la deuxième préoccupation, c'est par rapport au référendum. Donc, la Constitution qui est l'émanation des aspirations du peuple, les conclusions du dialogue national inclusif sont également les aspirations du peuple. Donc, en lisant vraiment la Constitution, nous devons retrouver ces acquis en matière des droits des femmes. L'objectif ici visé est la participation des femmes au processus de la transition, tel que recommandé par la résolution 1325, car médiatrice de paix. Une transition qui se déroule sans heurts au Gabon. Les femmes voudraient bien maintenir ce climat pour un retour à l'ordre constitutionnel efficient. Nous avons le plan d'action national de la paix de la résolution 1325 qui de deuxième génération et le bureau de canton. Nous avons eu plusieurs acquis, la question des allocations familiales des jeunes filles mères, le point sur les pupilles de l'État pour tenir compte de tous ces orphelins, donc toutes ces personnes vulnérables, la question des familles monoparentales, donc tout ça, c'était pour montrer aux femmes que le travail qu'elles ont réalisé depuis le début de la transition n'est pas un travail vain. Elles ont fait des plaidoyers, elles sont sur le terrain et il était question également de valoriser tout cet apport, de montrer tout le travail qui a été fait, de plaidoyer sur le plan national et sur le plan international. Dans la nouvelle constitution, tout le monde voudrait bien s'y retrouver. Cet atelier a porté sur la mise en œuvre des recommandations sur l'égalité homme-femme, je suis du dialogue national inclusif. Il était essentiellement question de voir avec les participants comment nous pouvions justement arriver à influencer les décisions. Nous avons eu la révision des quotas à 40%. Pour cela, j'aimerais également remercier toutes les femmes qui ont participé au dialogue parce qu'elles ont dû batailler pour que nous arrivions à ce quota. Et donc, nous avons ensemble réfléchi sur un plan d'action qui aboutira justement à la mise en œuvre de toutes ces recommandations. Maîtriser le processus électoral est indispensable pour les populations parce que nous sommes à la veille des échéances électorales. Et il faudrait que chaque citoyen gabonais se retrouve dans le processus électoral en fonction des textes qui vont être adoptés prochainement. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'indispensable que les associations, que les autorités vulgarisent tous les textes qui vont être adoptés de façon à ce qu'en allant aux élections, les électeurs, les candidats et toutes les parties prenantes des élections sachent participer demander à l'USAID de nous accompagner dans tous les intervenants, tous les acteurs et tout ce qui se fait lors des processus électoraux. Un atelier qui a vu la présence et la participation des femmes membres du gouvernement, de la société civile, parlementaires, leaders religieux et traditionnels. Toutefois, la vulgarisation des nouveaux textes de loi avant le prochain rendez-vous national reste très attendue.